Un paysan herboriste. Paysan, bien sûr, parce qu'on est beaucoup en cueillette sauvage quand on fait un métier comme ça. Et du coup, on est beaucoup relié à un territoire. Et puis herboriste parce que je suis un peu désolé pour ceux que ça gêne, mais ramasser des plantes pour faire des tisanes ou des eaux florales ou des huiles essentielles, les vendre aux gens qui vont s'en servir pour rester en bonne santé, moi j'appelle ça herboriste. Donc paysan herboriste, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu de façon évidente. On a quand même des choses qui nous rassemblent. Il y a cette idée de travailler à taille humaine, il y a cette idée de l'attachement au savoir, au savoir-faire autour des plantes, à avoir une relation assez directe et pas trop virtuelle avec et les plantes et nos clients. On relie justement l'acte de production avec l'acte de conseil d'une plante. On connaît bien les lieux où la plante a poussé. Et ça on peut en parler. C'est-à-dire que quand on vend une huile essentielle ou quand on vend un hydrolat, on ne vend pas un produit qu'on ne connaît pas, on vend un produit qu'on connaît très très bien, quoi. Donc ça, c'est un peu unique, parce que d'habitude, il y a beaucoup d'intermédiaires. Nous, on a en charge, je veux dire, sur cette société très, très urbaine, de plus en plus loin des plantes et tout, et ben on doit leur raconter les plantes. Alors les raconter, c'est-à-dire que nous, on doit déjà bien les connaître, et donc de les désherber, ça permet de les connaître, de les semer, de les ramasser, de les cueillir, de les monder. Monder, ça veut dire rendre présentable au monde. Ça veut dire qu'on retire les feuilles, les tiges, qu'on fait que ça soit beau pour les gens, pour qu'ils puissent les avoir tout beau, tout près. La paysanne herboriste, c'est une femme qui connaît les plantes assez intimement pour les cultiver, les cueillir, les faire sécher et pouvoir proposer quelque chose dont elle connaît les effets et qu'elle a suivi d'un bout à l'autre depuis le semis jusqu'à la récolte. Quand on travaille avec les plantes, c'est plus nous qui décidons, c'est les plantes qui décident. On ne peut pas les faire pousser plus vite qu'elles ne poussent. On peut pas accélérer les choses, quoi. Ça prend son temps et ça doit prendre son temps. Il faut donc soi-même avoir de la patience, de la ténacité et puis attendre que ça vienne. Enfin voilà, ça va. Il suffit pas de claquer des doigts, quoi. C'est du 5, 5 du 10. Bon, je peux faire mieux. Alors, attends, je vais regarder ce qui manque. Pour moi, paysan herboriste, c'est aussi quelqu'un qui travaille en bio. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va s'amuser à traiter ses plantes pour soigner les gens. Parce que qui soigne? C'est la plante, c'est pas nous. Nous, on est juste des passeurs. Je suis un petit maillon de cette nature et de cette région, de cette commune. Chez le paysan herboriste, il y a aussi un aspect important qui est la simplicité. Simplicité et humilité. Humilité, ça vient de humus, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le milieu de la terre. Je trouve que notre rôle est précieux. Il y a de la simplicité, mais c'est précieux. Il y a quelque chose qui est très ambigu. Tout va très bien tant qu'on produit et qu'on dit rien. On est un peu muselé. C'est-à-dire que dès qu'au moment où on veut vendre notre plante, on veut parler d'une propriété même la plus banale, ce que toutes les grands-mères ou tous les grands-pères savaient, on devient hors la loi. Concrètement, dans les relations avec les gens, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dans le regard vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la réglementation. Pour la énième fois depuis 1941, il y a un politique en ce moment qui s'intéresse à la question. C'est Joël Labelle, sénateur du Morbihan. L'enjeu, c'est d'arriver à une reconnaissance officielle de ce métier-là. C'est-à-dire de dire à quoi servent les plantes, ce qu'on n'a pas le droit de dire pour le moment. On a le droit de vendre quelques plantes, on n'a même pas le droit de dire à quoi ça sert, alors que c'est connu depuis des millénaires.
libérer notre parole, c'est-à-dire qu'on a des savoirs, on a des savoir-faire, ça fait partie de toutes les cultures du monde et notamment de la culture française. J'ai souvent pensé que l'humanité ne serait plus là si les humains n'avaient pas su utiliser les plantes pour se nourrir, se soigner et tout ça. Que l'herboristerie existe en France, c'est juste une réalité. Donc c'est indispensable qu'il y ait une reconnaissance du métier, c'est un vrai métier. Il n'y a pas à être en porte-à-faux, il n'y a pas à être en fraude, il n'y a pas... Voilà, ça c'est un peu grossier, quoi. Parce que c'est tellement des connaissances qui appartiennent à tout le monde. Alors les anciens, ils appelaient ça des crapes, c'est-à-dire qu'entre l'eau et l'huile, il y a un peu de la poussière et du pollen, des choses comme ça en suspension. Et du coup, ça fait une espèce de saleté entre l'eau et l'huile. Voilà. Arrête, toi. Ouais. On y est. On a aujourd'hui 148 plantes en vente libre. Mais dans les 148, il y a des plantes, ils sont bien gentils, les législateurs, mais en fait ils ont mis des plantes comme la pelure de pomme ou des choses comme ça, ou la pelure d'oignon. Donc effectivement, on est content que ça soit en vente libre, mais on le savait un peu. Il y a certaines plantes qu'on n'a pas le droit de vendre et ça paraît absolument hallucinant. Même un pharmacien de village, vous allez le voir et vous lui dites qu'on n'a pas le droit de vendre du blé ou des calendula, lui-même il hallucine un peu. Ça c'est une urgence, donc ça il faut que l'année prochaine, on est en train de faire cette liste de plantes qu'on veut voir être vendues en vente libre, alors qu'elles sont dans tous les autres pays européens et il faut arrêter cette chose-là. Après, en cosmétique, il y a besoin d'une grosse évolution sur la législation. Ça va pas du tout. On a les mêmes législations que les cosmétiques industriels. Donc ça, c'est impossible. C'est impossible à appliquer au niveau de notre ferme. C'est tellement pas adapté, quoi. J'ai vendu sur les marchés pendant 15 ans et j'ai vu la passion grandissante et l'intérêt grandissant des gens pour les plantes. C'est plus un truc de hippie, de baba cool, et aujourd'hui, monsieur tout le monde consomme des tisanes, et je pense que les pouvoirs publics ne vont pas laisser comme ça dans le no man's land comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Donc l'idée de la fédération, c'est de rassembler pour être interlocuteur avec les pouvoirs publics. Parce que pour l'instant, tout est ouvert. Il n'y a rien de figé, c'est à nous de décider ce qu'on veut. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a un maximum de gens qui viennent et qui fassent leur choix et qui nous aident à faire le choix qui va rassembler tout le monde. L'idée, c'est l'année prochaine, très certainement, déposer un projet de loi. Donc on se dit, ça va être une façon de pouvoir être présent, de pouvoir exprimer quelles sont nos pratiques et voire de pouvoir influencer dans les textes de loi pour qu'on puisse véritablement faire notre métier sans être obligé toujours de tourner les textes de loi pour essayer de trouver un petit biais pour pouvoir passer, quoi. On a une chance folle d'avoir ce Joël Labbé qui est très à l'écoute de ce qu'on peut faire et il a réussi à le transmettre aux autres sénateurs. Donc ça c'est vraiment une chance énorme. Voilà, et puis dans le milieu de l'herboristerie qu'on défend, on porte des valeurs liées à l'écologie, au développement des territoires. Si on réfléchit sur l'avenir de l'herboristerie, on réfléchit sur l'avenir d'une herboristerie qui soit avec conscience et avec respect des plantes et de la terre, quoi. Je pense que les plantes, elles ont une place principale là-dedans pour nous humains, quoi. Chut, 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 chut.